Bienvenue dans les Chroniques d'Anso, ton rendez-vous pour explorer ta liberté intérieure, réduire ta souffrance et transformer ta vie. Je suis Anne-Sophie, praticienne en Gestalt thérapie et coach, et dans ce podcast, je partage les clés qui m'ont aidé à reprendre le pouvoir sur ma vie. Je suis consciente que ces concepts demandent du temps et du travail sur soi, mais ils peuvent déclencher un déclic puissant. J'espère qu'ils t'aideront à faire des prises de conscience et te donneront envie d'aller plus loin. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien, moi je suis en pleine forme et je suis ravie de passer un moment avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui a bouleversé ma façon de voir les choses et m'a permis de réduire considérablement ma souffrance. Il s'agit de l'acceptation de ce qui est. Accepter tout ce qui se présente, quoi qu'il arrive, quoi que ce soit, et même parfois le pire. Alors, installez-vous confortablement. Et explorons cela ensemble. La première chose que j'ai comprise grâce à mes lectures, à un certain nombre de formations et d'enseignements spirituels que j'ai suivis, et surtout grâce à un long travail sur moi, c'était que résister en fait aux événements qui arrivaient dans ma vie et sur lesquels je n'avais aucun contrôle renforçait ma souffrance. J'ai même réalisé qu'une grande partie de cette souffrance venait en fait de ma résistance, au fait que je disais non aux événements que je jugeais négatifs pour moi. Je me souviens, un enseignant bouddhiste m'avait dit un jour, quand on résiste à quelque chose, on bloque le flux d'énergie et ça se représente sous une autre forme. Ça m'avait marqué et c'est vrai que j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Prenons un exemple. Imagine que tu tombes malade, alors ça peut être un simple rhume, une douleur chronique ou quelque chose peut-être de plus sérieux. Le premier réflexe que tu as, c'est bien souvent de refuser cette maladie. Pourquoi ? Parce que, en fait, on se dit intérieurement, mais je devrais pas être malade. C'est pas juste. Et en plus, vraiment, ça tombe mal. Cette semaine, c'était vraiment pas la semaine où je devais tomber malade. Cette résistance, en fait, elle nous enferme dans une lutte mentale, dans une lutte émotionnelle et qui consomme énormément d'énergie. Non seulement tu souffres physiquement à cause des symptômes, de la douleur, mais tu ajoutes une couche de souffrance psychologique parce que tu refuses ce qui se passe. Maintenant, regardons les choses autrement. Si tu te dis, ok, je suis malade, cette maladie est là, je l'accepte. Quels sont les messages en fait que mon corps essaie de me transmettre ? Tout change. En accueillant tes symptômes, tu peux alors commencer à investiguer et comprendre l'origine de cette maladie. C'est cette origine qu'il faut éradiquer. Et tu verras, les symptômes disparaîtront, forcément. Peut-être en fait que cette douleur est liée à un stress que tu as ignoré ou une habitude de vie que tu dois changer. Et si justement tu profitais de ce moment pour te reposer. Peut-être que tes symptômes t'indique que tu en fais trop, que tu as fond, que tu prends pas assez soin de toi. Bien souvent, ces symptômes indiquent cela, d'ailleurs. Les symptômes, en fait, ce sont des signaux précieux. Ils nous indiquent qu'il y a quelque chose à ajuster dans notre vie. Si tu acceptes ces signaux comme une invitation à explorer ce qui ne va pas, tu peux alors trouver des solutions pour guérir, au lieu de simplement masquer le problème comme on peut avoir tendance à faire. C'est pour ça que j'aime bien dire que l'acceptation, c'est la première étape de la transformation. Si tu ne reconnais pas ce qui est là, comment peux-tu espérer le changer ? Souvent, quand je parle d'acceptation, on me dit « Mais Anne-Sophie, accepter, ce n'est pas se résigner ?» Quand tu parles d'acceptation, ça veut dire qu'on subit sans rien dire ? Eh bien non, justement, pas du tout. Pourquoi ? Parce que l'acceptation, c'est souvent un concept mal compris. Beaucoup pensent que ça signifie être d'accord avec ce qui se passe, baisser les bras, et on le confond très souvent avec la résignation. Laisse-moi te dire une chose importante, quelque chose qu'il faut que tu mémorises. Accepter, ce n'est pas se résigner. L'acceptation, ce n'est pas approuver ce qui se passe, le subir et ne rien faire. Bien au contraire. Accepter, en fait, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, ici et maintenant, dans le but de mieux agir ensuite. Ce n'est pas un processus mental, c'est un processus qu'on appelle émotionnel. En fait, tu vois, l'acceptation, ça se passe dans le corps. Je suis sûre que tu en as déjà fait l'expérience. Tu vois, dans tes sensations. Quand tu acceptes pleinement une situation, il y a quelque chose, tu vois, là, dans le corps, qui se relâche en toi. Tu sens une tension intérieure s'alléger. Et justement, c'est à ce moment-là que tu peux voir les choses avec plus de recul, plus de clarté. Alors, pour illustrer ça, on va prendre un exemple concret. Imagine que tu as un nouveau chef au travail et que ce chef est, on va dire,
compliqué. Tu vois, il critique tout ce que tu fais, il reconnaît jamais tes efforts. Le premier réflexe, tu vois, c'est de résister et de te dire mais c'est pas juste, pourquoi moi, mais je mérite pas ça, c'est pas normal. Alors, les mots tournent dans ta tête, en boucle, tes pensées, et tu restes coincé dans cette espèce de frustration, tu ressens plein de colère et tu es un peu bloqué. Alors que quelque part, tu vois, si tu acceptes et que tu te dis ok, mon chef a été nommé par la direction de l'entreprise, il est comme ça, c'est un fait que tu ne peux pas changer. Donc, ok, j'accepte cette réalité, mais par contre, je ne suis pas d'accord avec son comportement et justement, je vais réfléchir à ce que je peux changer, moi, et faire pour améliorer ma situation. Tu vois la différence. En fait, en acceptant, tu relâches toute cette tension intérieure qui t'empêche d'agir et c'est à ce moment-là que tu ouvres la porte à des solutions. Tu es beaucoup plus posé pour réfléchir, pour agir et généralement, ça va t'éviter d'ailleurs de faire n'importe quoi. Peut-être que justement, tu vas te dire, je vais poser des limites, je vais chercher un autre poste, je vais travailler sur moi, sur ma confiance en moi pour justement plus dépendre du regard des autres. Tu vois, accepter, ça va vraiment te donner du pouvoir, te permettre de prendre des décisions alignées avec tes valeurs. L'acceptation et le lâcher prise, tu vois, c'est très lié. Et quand tu acceptes et que tu lâches prise, tu ne perds pas ta capacité à agir. C'est tout le contraire. Juste, tu relâches la lutte intérieure contre ce que tu ne peux pas changer. J'aime beaucoup, pour illustrer cette prière qu'on attribue à Marc Aurèle, tu sais, qui était un empereur romain, un philosophe stoïcien, et qui résume parfaitement ce que je veux transmettre aujourd'hui. Il disait: ô Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux, et surtout la sagesse d'en connaître la différence. Tu vois, cette sagesse, c'est ce que je te propose de cultiver dans notre quotidien. Si je l'applique d'ailleurs à l'exemple de la maladie, j'accepte les symptômes que je ne peux changer et je me mets en action pour en explorer les causes et me soigner. Car ça, forcément, j'en ai le contrôle. Tu vois ? J'aimerais bien aussi citer un extrait de l'excellent livre très inspirant d'Eckhart Tolle qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». Il dit « Dites toujours oui au moment présent. Qu'il y aurait-il de plus futile, de plus insensé que de résister intérieurement à ce qui est déjà? Mais qu'y a-t-il de plus fou que de s'opposer à la vie même qui est maintenant, toujours maintenant? Abandonnez-vous à ce qui est. Dites oui à la vie et vous la verrez soudainement se mettre à fonctionner pour vous plutôt que contre vous. » Voilà, je trouve que ça illustre bien et c'est quelque chose, en tout cas moi, qui m'inspire beaucoup et que j'avais envie de partager. Aujourd'hui, en fait, je suis convaincue qu'il n'y a rien de négatif dans ce qui nous arrive, ni de positif d'ailleurs. Les événements arrivent de façon neutre, ils font partie de la vie. C'est notre façon de les voir en fait, qui va amener de la joie ou de la douleur. Notre souffrance, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle vient de l'écart entre ce que nous attendons, ce que notre ego attend, et ce qui se passe réellement. Réfléchis, combien de fois tu as été contrarié ou malheureux simplement parce que la réalité ne correspondait pas à tes attentes? Tu vois, peut-être que tu espères une belle rencontre, une promotion, ou tu vois, tout simplement un beau temps pour ce week-end. Et quand ce que tu espères ne se produit pas, en fait, tu as ton ego qui s'agite et qui dit mais c'est pas juste, c'est pas ce que je voulais. Et tu souffres, ça crée de la souffrance, même si c'est de la frustration, parfois ça peut même devenir de la souffrance. Et en fait, tu souffres souvent parce que effectivement les événements ne correspondent pas tout le temps à ce que tu espères, à ce que ton ego espère. Alors, et c'est juste de te dire tout simplement que les événements sont neutres. Ce sont des faits, ce qui leur donne une couleur positive ou négative, c'est la manière dont tu les regardes, dont tu les interprètes. Je sais, ce que je dis, c'est pas facile à pratiquer, c'est pas facile tous les jours de le faire. Mais commence justement à le faire d'abord avec des contrariétés toutes simples. Imagine par exemple, tu vois, tu dois partir en vacances à la mer une semaine et il se met à pleuvoir et la météo même annonce une semaine de pluie. Ton ego tout de suite va se dire mais c'est horrible, j'attendais cette semaine de vacances, j'en ai qu'une et elles vont être gâchées ces vacances. Mais si tu acceptes cette pluie comme un simple événement, c'est neutre en fait. Et tu te dis ok, il pleut, alors et si j'en profitais pour lire un livre de développement personnel, écouter des podcasts, me détendre en famille, aller voir peut-être des amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Tu vois la différence? Tu vas pas passer les mêmes vacances. Accepter la situation, en fait, ça te permet de t'adapter et surtout, justement, de ne pas laisser tes attentes te gâcher, te priver de moments de bonheur. Plus tu pratiqueras cela sur des situations simples comme celle-là,
plus tu pourras aborder des situations beaucoup plus compliquées autrement. Tu vois, l'acceptation, le lâcher-prise, ça se travaille tous les jours, ça s'expérimente au quotidien. Alors, ok, tu essayes dès aujourd'hui? Voilà, moi j'aimerais conclure cet épisode en résumant les idées clés. L'acceptation, ce n'est pas se résigner. Accepter ce qui est, c'est lâcher prise émotionnellement pour se concentrer sur ce que tu peux changer. Parce que quand tu acceptes, tu décides de ne plus gaspiller ton énergie à lutter contre des faits immuables. L'acceptation, c'est la première étape à franchir pour transformer ta vie. N'hésite pas. Si tu as des commentaires, partage-les. À très vite! Merci d'avoir écouté cet épisode des Chroniques d'Anso. Si ce sujet t'a inspiré, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi ou ajoute un commentaire. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin, je propose des accompagnements individuels en gestalt thérapie et en coaching. Tu peux prendre rendez-vous sur mon site annesophiebien.com ou simplement me retrouver sur mes réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, surtout, prends soin de toi.